Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 5 de Boruto. Et franchement, pour une fois, alors on risque d'en surprendre certains, bon certains vont faire des bonds de 5 mètres quand je vais dire ça, mais ce chapitre était bien. Il était bien dessiné. Eh bordel, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien de renouer un petit peu, voilà, de ressentir un petit peu l'essence de Kishimoto, je vous jure quand même, à certains passages. Bon, voilà, pas tout le chapitre, parce que, voilà, malgré tout, si vraiment tu chipotes, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais sur certains dessins, voilà, sur certains plans, t'avais beaucoup de personnages, je pense notamment là où t'avais les Kage, ou même à un moment donné quand ça commence un peu à péter dans le stade. Là, voilà, à certains moments, c'était bof au niveau des visages, mais franchement, pour certains plans, gros focus, enfin, notamment sur Boruto et Naruto au début, enfin voilà, quand tu vois Boruto qui tire la tête avec son père qui l'engueule, franchement, le gars, le mec, il a géré. Là, franchement, il a rien à dire par rapport à ça. Il a super bien géré Naruto et Boruto au niveau du dessin. Même Sasuke, enfin là, qui avait une coupe dégueulasse il y a quelques chapitres. Et voilà, il a un petit peu redressé tout ça parce que ça partait un petit peu en mode ébouriffé. Alors que voilà, Sasuke, c'était quand même bien droit et bien carré avec Kishimoto, en tout cas dans le chapitre 700, et ce qu'on avait vu, puis même dans le film. Et là, au moins, bah, il a à peu près corrigé le tir. Bon, c'est pas tout à fait nickel, c'est pas tout à fait Kishimoto, mais franchement, il y a un grand mieux. Et voilà, ce serait vraiment être médisant et être de mauvaise foi que de dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration par rapport au précédent chapitre. Enfin, encore une fois, s'il y en a qui en doutent, je vous invite à relire les premiers chapitres, vous allez voir que ça va vraiment être une purge pour vous à lire. Alors que là, ça allait. Franchement, à aucun moment j'ai crissé. Voilà, j'ai crissé des dents, sauf peut-être, voilà, il y a eu une toute petite case avec Hinata et puis Imawari. Bon, voilà, Imawari, il l'a fait de profil, il avait la flemme, je crois, de la faire de face. Voilà, en plus, en lui faisant un petit peu des joueurs à chouïa boursouflé, encore ça allait. Je pense qu'il arrivera à y corriger dans quelques chapitres. Par contre, Hinata au début, voilà, sur ce même plan séquence avec Imawari, c'était un peu bof. Bon, après, voilà, c'était un plan de loin, c'était une toute petite case, donc je chipote vraiment à mort. Mais sur la fin, franchement, quand on la voit à un moment donné en train de se retourner, bon, au niveau des cheveux, c'est pas tout à fait ça, mais au niveau du visage, il a assez bien respecté le truc, donc ça allait. Voilà, bon, ça c'était juste pour mes critiques, un petit peu au niveau du dessin, mais voilà, sinon de manière globale, bah, le dessin ça allait, voilà, il y avait du très très bon, il y avait de l'un peu moyen, il y avait de l'un peu en dessous, mais de manière globale, c'était à peu près correct. Voilà, c'était pas excellent, c'était pas non plus le style de Kishimoto non plus, voilà, faut pas déconner, voilà, tu vas pas attraper l'auteur en 5 chapitres, c'est voilà, au fur et à mesure en pratiquant, en dessinant et tout, qu'il arrivera à se rapprocher du style de l'auteur, voilà, pour au final arriver à créer son propre style, le plus proche de celui de l'auteur, en tout cas, je l'espère, voilà, parce qu'au début, il était vraiment sur son propre style qu'il appliquait au manga, là, non, voilà, c'était pas comme ça, je pense qu'il a dû avoir pas mal de remontrances par rapport au fait qu'il voulait un petit peu dénaturer Naruto. Donc c'est bien que ce soit revenu un petit peu vers le style de Kishimoto. Et voilà, au final, ça fait plaisir à tout le monde. Pour en revenir directement au contenu du chapitre, bah directement, on reprend là, on s'était arrêté directement à la fin du chapitre précédent avec Boruto qui s'était fait démasquer par son petit papounet, voilà, durant l'examen de sélection des Chunin. Donc déjà, première conséquence, Boruto est disqualifié, donc aux yeux de tous, en plus c'est Naruto qui le fait. Voilà, vraiment, il se tape un petit peu la honte derrière, même le Kage, il dit, oh, punaise, voilà, mais qu'est-ce qu'il a fait, voilà, la honte qu'il est en train de mettre à son père et tout, en plus son père c'est le Kage et tout. Et puis Naruto aussi, voilà, mettez-vous un petit peu à sa place, il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai raté avec mon fils et tout, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse en arriver là, à être réduit à faire ça. Bon, après, voilà, Boruto il donne un petit peu son excuse, mais voilà, on va dire un petit peu, elle est légitime, mais à la fois pas du tout crédible. Voilà, il y a un petit peu du pour et du contre quand il lui dit que voilà, son père s'est pas occupé de lui. Alors oui, dans un sens, il a raison, c'est vrai que c'était un petit peu à son père d'avoir ce rôle-là, mais regarde, Naruto, il a jamais connu ses parents, et pourtant ça l'a pas empêché de devenir un très grand shinobi et de se décarcasser, et c'est ça justement. Le fait voilà, que Boruto était un petit peu pourri gâté depuis qu'il était gamin, ça l'a plus desservi qu'autre chose. Et encore une fois, il avait des gens autour de lui qui pouvaient l'aider. Il a eu Konohamaru, qui est son sensei, il y a Sasuke qui est venu un petit peu s'occuper de lui. Et dont il s'est complètement foutu de sa gueule au final. Donc ouais, non, voilà, pour moi c'est pas une excuse légitime, même si c'est vrai que si Naruto s'était un petit peu plus occupé de lui et il avait été un peu plus présent, voilà, qu'il n'aurait pas en envoyant des clones, voilà, que le vrai était là, mais peut-être qu'il refile les tâches justement de Hokage à certains moments à un clone. D'ailleurs, je sais pas s'il peut vraiment le faire, peut-être qu'il l'a déjà fait, je suis sûr. Mais voilà, ça aurait pu être pas mal, ça aurait pu justement éviter cette situation-là. Mais bon, après, voilà, fallait bien un pitch au film. Hein. Et comme on va le voir un petit peu après, certains vont un petit peu essayer de profiter de cette situation, un petit peu de ce trouble et de ce tumulte, mais on voit quand même que c'est assez tendu au niveau du staff. Enfin, voilà, tout le monde est un petit peu choqué, voilà, même Mawari, comme je vous disais avec Hinata, même Mawari, elle dit, ah maman et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on va lui dire un petit peu, ouais, c'est pas grave, c'est juste ton frère a fait des bêtises. Mais voilà, en tout cas, surtout Naruto, qui a pas voulu, encore une fois, voilà, se mettre de côté pour régler le problème avec son fils. Là, il a vraiment dit en face à tout le monde, voilà, face à tout Konoha, vraiment, il a exposé un peu sa lâcheté, et puis la honte surtout qu'il éprouvait que son fils ait fait ça, voilà, qu'il était même pas digne d'être shinobi, voilà, parce qu'il s'est même pas servi de son propre chakra, c'est pas, voilà, c'est tout simplement, c'est pas ça. Encore une fois, quand tu vois tout Naruto et tout le parcours qu'il a eu par le passé, comment il a galéré déjà à maîtriser son chakra, et au début, il galérait même à faire un clone, voilà, Naruto est clairement le plus légitime à clairement pas comprendre comment son fils, encore plus son fils, peut être amené à faire ce genre de choses, et c'est tout à fait normal qu'il est disqualifié, même si c'était son fils et même si c'est le premier que ça fait chier, faut bien souligner ce point là. Mais voilà, tu sens vraiment que c'était tendu, tu le sens encore plus dans le film. Voilà, c'était vraiment un point marquant, et puis même
J'irais pas jusqu'à dire choquant, mais poignant. Tu vois vraiment que c'est dur quand même. C'est très dur à vivre à la fois pour Boruto et pour Naruto. Et encore une fois, plus quand t'as même pas, voilà, je vous disais tout Konoha, mais bon, t'as aussi voilà, tous les Kage, et puis tous les. Plein, voilà, je pense, de hauts dignitaires et de personnes importantes des autres villages qu'on fait le déplacement. Donc, ouais, c'est pas rien non plus, quoi. Et comme je vous le disais, bah, ça va totalement à l'encontre voilà, des valeurs, justement, encore une fois, prônées par les shinobi et par les ninjas, voilà, avec l'entraînement, le surpassement de soi, le fait voilà, de toujours s'arracher puis de tirer casser, comme Naruto nous l'a montré vraiment à maintes reprises depuis qu'il est petit, puis depuis qu'on le connaît. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment très très dur à vivre. Et même quand on va à un moment donné, Naruto qui lui dit allez viens, voilà, on sort du terrain, on réglera ça plus tard. C'est vraiment ce moment-là vraiment que Boruto, ça vraiment on va commencer un petit peu à le saouler. Quoi, toujours plus tard et tout. Voilà, t'es jamais là pour moi, tu fais jamais rien pour moi, t'es jamais présent, t'es jamais ici. Et voilà, c'est à ce moment-là d'ailleurs que même Naruto, voilà, il n'a rien trouvé à lui répondre sur le coup. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va choisir d'intervenir, donc notre cher petit scientifique d'enfoiré, donc le Katasuke, donc celui justement qui a créé ce gantelet. Donc simplement pourquoi il l'a donné, il en a donné un à Boruto, bah simplement déjà bon pour l'aider, puis surtout pour qu'il puisse voilà, briller aux yeux de son père, mais avant tout surtout pour pouvoir promouvoir son système. Donc à la fin de l'examen de sélection des Chunin, de toute façon que même si Naruto il l'avait pas cramé, et ben il l'aurait balancé à la fin de l'examen, puis il aurait dit haha vous avez vu, voilà, vous avez beau vous entraîner, vous surpasser ou autre, voilà, vous ferez toujours dépasser par quelqu'un qui possède donc ce genre de gantelet et tout. Donc voilà, Naruto en plus il peut pas le supporter ce gars, donc je comprends pas d'ailleurs qu'il l'ait pas encore viré de Konoha, ou voilà, qu'il l'ait fait enfermer ou un truc comme ça. Non, là, je suis un peu radical, mais quand même, enfin, voilà, ce mec il a rien à faire dans l'univers de Naruto, mais c'est vrai qu'on voit que l'univers a eu tendance un petit peu à évoluer au cours des années, avec justement le développement de nouvelles technologies, et justement je trouve que ça dessert plus l'œuvre qu'autre chose. Après voilà, c'est une nouvelle lignée, c'est avec il y a de nouveaux enjeux, une nouvelle problématique voilà, qui n'était pas présente encore une fois dans le manga d'origine, et ça justement c'est un bon plus. Et voilà, peut-être qu'encore une fois ça posera peut-être problème par la suite. On verra bien tout ça avec peut-être des shinobi 2.0. Encore une fois c'est vrai que le début pouvait nous laisser un petit peu présentir ça avec les tatouages et tout, voilà, avec le chapitre 1. Donc ça offrira je pense beaucoup de possibilités par rapport à la suite, et peut-être justement que cette nouvelle génération, d'ailleurs Naruto le mentionne très bien dans le chapitre aussi, où il dit que le but de cet examen justement de pouvoir promouvoir et arriver à trouver la nouvelle génération de shinobi, en tout cas la meilleure nouvelle génération de shinobi, et que c'est pas voilà, avec, en trafiquant ton examen voilà, que tu vas pouvoir intégrer de belle manière, en tout cas, cette nouvelle génération. Voilà. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, ton passé un petit peu te rattrapera, et si voilà, tu as triché pour arriver jusque-là, à un moment donné, bah, ça te retrouve un petit peu sur le coin de la figure, et tu le paieras très très cher. Donc, au final, mieux vaut que tu tombes maintenant, que tu continues de monter, et que tu te casses la gueule de plus haut, parce que voilà, plus dur sera la chute. Ça, je pense ça illustre parfaitement la situation. Donc, Katasuke, voilà, il commence un petit peu à faire son speech. Voilà, on est là, en fait, il a réussi un petit peu à aller jusqu'ici, à faire un petit peu, voilà, à aussi bien se démerder grâce à mon bracelet et tout. Donc, ouais, venez l'acheter et tout. Et puis avant donc, qu'il fasse sa promotion, nos deux chers Otsutsuki vont se pointer. Donc, en l'occurrence, Momoshiki, donc celui avec le front un petit peu ouvert, un petit peu comme Kimimaro d'ailleurs. C'est le même clan, voilà, le clan Kaguya. Le clan Kaguya, pardon, non, le clan Otsutsuki, même c'est vrai que Kimimaro il avait le même nom de famille que Kaguya, donc voilà, bien sûr qu'il y a un lien entre les deux, et puis en plus, ouais, même avec les os et tout, comme on l'a vu avec Kaguya sur la fin. Donc, même si on n'a pas plus développé ce lien, alors justement, voilà, encore une fois, ça peut être un sujet de débat par rapport à Kishimoto. Est-ce qu'il avait déjà prévu le clan Otsutsuki depuis le début? On peut le supposer, vu que Kimimaro était apparu à la fin de la première partie, mais il a peut-être pas pu le développer plus que ça. Ben voilà, nul doute qu'il y avait un lien entre Kimimaro, et nul doute aussi qu'il est un des descendants de la lignée de Kaguya, et en plus un descendant direct, voilà, pas par ses fils, pas par justement les fils du Rikudo, donc voilà, Shura et Indra qui ont donné la lignée des Senju et des Uchiwa, et puis aussi des Uzumaki, voilà, a fortiori. Et comme on va le voir justement un petit peu après, donc on a Momoshiki, donc qui est un petit peu le boss avec ses Rinnegan dans ses mains, donc on va vraiment pouvoir complètement cheater. Enfin, on l'avait vu face à Shibi quand il avait absorbé son attaque. Et puis aussi donc Kinshiki, donc qui est son associé, donc son collègue, donc on voit un petit peu le mode gros bourrin qui avait affronté donc Sasuke par le passé, et qui s'était fait justement tailler des sacornes un peu comme Shibi par le passé. Enfin, ouais, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et donc ils sont venus un petit peu foutre le bordel. Donc voilà, Sasuke qui se pointe d'ailleurs directement sur le ring, donc ouais, pour aller prêter main forte à Naruto pour pouvoir les affronter, même si on va pas trop voir le combat directement ici. Et donc il va lui dire, tu vois, c'est lui que j'ai affronté dans le temple de Kaguya, donc comme on l'avait vu dans le film, on l'avait vu directement au début. Enfin, c'était la scène d'introduction qui était vachement classe, en plus dans ce temple aussi, voilà, au milieu de la neige. Et d'ailleurs même Sasuke il avait pas mal galéré, même si voilà, il avait été un petit peu à rude épreuve, même s'il avait quand même réussi à gagner le combat et réussi à les repousser. Et là bah justement voilà, on peut le supposer, comme on l'a vu, comment ils ont très maltraité ce pauvre Bi. On peut aussi se douter que voilà, ils ont réussi à s'en tirer sans trop de difficultés, surtout qu'ils sont plus puissants qu'avant, surtout avec la puissance qu'ils ont pu absorber. Et quand on va le voir un petit peu après, bah, disons, on va en avoir gros sur la patate déjà donc Kinshiki pour pouvoir se venger de Sasuke après ce qu'il lui a fait à sa corne, et Momoshiki, voilà, les deux même qui agissent un petit peu de concert par rapport à la volonté de Kaguya, voilà, qui sont tous les deux du clan Totsuki. Et le but donc qui récupère le fruit du chakra, donc vous en doutez bien, le fruit initial donc de Jubi que Kaguya avait consommé, donc qui avait donné un petit peu lieu et puis naissance à la naissance simplement du chakra. Et voilà,
peu, qui avait propagé par la suite via ses fistons, et puis que le Rikudo avait un petit peu plus propagé par la suite. Bon, ça, je pense, vous connaissez à peu près tout le topo maintenant, surtout si vous avez vu les derniers épisodes de Naruto Shippuden, surtout certains hors-série, mais c'est des hors-série un petit peu canon, enfin voilà, ils sont pas présents dans le manga, mais je pense justement que c'est des points que Kishimoto aurait voulu développer dans le manga, mais qu'il n'avait pas, faute de temps, voilà, qu'il devait boucler de toute manière au chapitre 700. Donc voilà, allez les mater, franchement, si vous les avez pas vus, ils sont sortis il y a pas très longtemps, et franchement, bon, il y a 2-3 petits anachronismes qui vont vous faire grincer des dents, mais sinon, voilà, au niveau de l'histoire, ça se tient à peu près de manière globale. C'est juste au niveau de certains power-up et certaines transformations que ça part un petit peu trop loin, mais bon, je vous laisse la surprise et puis tout le loisir de découvrir tout ça, d'être aussi choqué que moi quand je l'ai découvert. Et donc, bah, leur objectif, en l'occurrence, bah, vu que là, l'arbre, encore une fois, et puis le chakra était tous dispatchés depuis que Kaguya a été vaincu, bah, c'est de récupérer du coup les Biju qui sont un petit peu la source du pouvoir de Jubi, et du coup, bah, voilà, comme ils ont déjà récupéré Killer Bee, maintenant, bah, ça va être Naruto qui possède encore une fois la plus grande quantité de chakra. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que je me posais la question par rapport à Shukaku si Gaara l'avait recellé de nouveau dans son corps après la fin. Alors c'est possible, mais il y a peu de chances vu qu'à aucun moment en fait il s'intéresse à lui. Maintenant que j'y pense dans le chapitre aussi, enfin voilà, à aucun moment il se tourne un petit peu vers lui. Mais c'est encore possible. Enfin voilà, je garde quand même une petite once d'espoir. Enfin j'espère vraiment que Gaara redeviendra donc Jinchuriki. En plus voilà, en plus on voit qu'à la fin il a bien réglé ce problème avec Shukaku, donc je pense même qu'il l'aurait laissé dormir ce coup-ci. Donc voilà, vu qu'avant, rappelez-vous au début de Naruto, Gaara il pouvait pas dormir à cause de Shukaku, voilà, parce que s'il avait eu le malheur de s'endormir, comme il l'a fait durant l'examen de section des Chunin, et bah Shukaku se libérait et puis se déchaînait. Alors que justement vers la fin, voilà, vu qu'ils auraient réussi un petit peu à régler leur conflit, bah, je pense qu'il aurait pu leur sceller à l'intérieur et que Shukaku n'aurait pas essayé de déborder, voilà, pour raser le village de Suna. Voilà. C'est un petit peu dommage parce que voilà, Gaara aurait pu être un très beau Jinchuriki par rapport à la suite, encore plus en tant que Kage comme Naruto. Mais bon, après peut-être qu'encore une fois on le verra un petit peu plus tard et que du coup ils n'ont pas ressenti sa présence vu que celle de Kyuubi était beaucoup plus présente et plus puissante, ou alors qu'ils sont venus juste pour Kyuubi, voilà, qui sont voulu faire une seule proie et puis une seule cible à la fois, même si voilà, après c'est pas sûr qu'on ait la réponse par rapport à ça, peut-être dans un futur arc, pourquoi pas, on verra bien, mais en tout cas ouais, voilà, c'est une bonne grosse question par rapport à ça, et donc je vous la pose dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Gaara a recellé Shukaku à l'intérieur de son corps, ou alors il l'a enfermé, non, peut-être qu'il l'a placé dans une grotte, quelque chose comme ça, non loin de Suna, mais nul doute que Shukaku n'est pas très loin de Gaara et que voilà, ce dernier doit peut-être continuer d'entretenir une relation avec lui. En tout cas j'espère, parce que voilà, c'était une belle relation qu'il y avait eu entre les deux, enfin notamment à la fin de la guerre, quand ils avaient décidé de combattre de concert. Rappelez-vous quand les Biju avaient été libérés la première fois avant d'être renfermés par Madara. Enfin, voilà, c'était vraiment beau, et puis de voir justement que les deux pouvaient se retrouver à ce moment-là. Voilà, les deux qui ont été au final toujours un petit peu seuls alors qu'ils auraient pu s'entraider pour essayer justement de vaincre leur solitude. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très fort, et un peu à l'instar de Naruto et de Kyuubi, même si c'est pas du même acabit et de la même intensité. C'était une belle relation, voilà, un peu aussi comme celle de Bi et de Happiness et de Hashibi, même si elle est encore une fois elle aussi plus particulière, si ce n'est même la plus particulière avec Naruto et Kurama, bien entendu. Et donc, bah, après l'arrivée de nos joyeux lurons, bah, Kinshiki va commencer un petit peu, voilà, à faire des siennes, alors voilà, avec des gros séismes. Bon, tu vois de la corpulence du mec, voilà, il a foutu un gros coup de pied, bam, ça a commencé à faire trembler un petit peu tout le stade. Donc voilà, tout le monde commence à flipper, donc le Katasuke qui leur dit vous interrompez mon truc, voilà, toi tu dégages. Boruto, donc qui est récupéré par son papounet, qui commence un petit peu à s'envoler au loin. Puis voilà, à l'intérieur du stade, donc t'as tout le monde un petit peu qui fait des siennes et qui a un petit peu son petit instant de gloire, en tout cas sa page de gloire. Donc voilà, t'as Darui qui sauve un petit peu tout le monde. Après on verra même Sarada et puis Mitsuki qui sauvent des petits enfants, ça aussi c'était assez mignon, c'était aussi présent dans le film de mémoire. T'as Gaara qui commence à se déchaîner avec son sabre pour essayer de bloquer justement les fondations de l'arène, vu que ça commence un petit peu à se casser la gueule avec les piliers qui tombaient. T'avais un gros rocher qui commence à tomber sur Sakura, et là où elle se trouvait, allez hop, un gros coup de Shanara pour péter tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment bien. Kankuro aussi pareil avec ses punaise, avec ses films de marionnettiste, histoire qui bloque un petit peu tout. D'ailleurs, même Gaara, il lui dira vas-y, Kankuro, toi tu occupe-toi de ça et tout. Non, voilà, vraiment tout le monde qui s'est bien manifesté, tout le monde qui a eu son petit moment de gloire, et ça faisait super plaisir. Puis surtout les Kage, voilà, qui sont pas restés inactifs et qui sont vraiment bougés pour pouvoir à peu près réussir à sauver tout le monde, et voilà, réussir un petit peu à sauver la face et stabiliser à peu près tout ça. Et puis même l'évacuation du stade, quand on le verra un petit peu après, qui va se faire dans de bonnes conditions. Voilà, ils vont vraiment réussir à permettre à tout le monde de fuir, voilà, sans trop de difficultés, et que voilà, personne puisse être blessé. Et au final, voilà, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se régler, mais surtout pour que le gros fight qu'il y aura à l'intérieur de l'arène puisse se passer sans trop d'encombre, qu'on va le voir un petit peu après, et puis que personne puisse être blessé par des dégâts un petit peu collatéraux, voilà, que ce soit de la part déjà de Kinshiki et puis de Momoshiki, et surtout aussi de la part de Naruto, s'il commence un petit peu trop à se déchaîner, comme on va le voir vers la fin du chapitre avec Sasuke, bien entendu.
Et un point particulier aussi par rapport à Gaara, c'est vrai que je l'avais un petit peu omis celui-là. Bon, déjà, t'as Temari aussi qui est présente, voilà, qui fait un petit peu valdinguer tous les blocs de pierre avec du vent. Voilà, elle est bien présente, alors que Shikamaru, lui, je crois, il est juste spectateur. Non, non, je dis n'importe quoi. Autant pour moi, Shikamaru, en plus, c'est vrai qu'il va avoir un rôle important à la fin du chapitre. J'avais zappé, je me disais, ouais, il y a Tatemari, il y a son fils Chikada qui est mentionné. Shikamaru, il est où dans toute cette histoire? Non, genre, pour Shikamaru, en plus, j'y reviendrai après parce que c'est important. Mais surtout, voilà, par rapport à Gaara, donc, ouais, surtout son fils Shinki. Alors, je sais pas, je crois que c'est des traducteurs qui ont mis cette note-là, comme quoi c'était marqué père adoptif. Alors, je sais pas si c'est pour Shinki ou pour son petit frère ou pour sa petite sœur. Voilà, lui, il a l'air d'être l'aîné ou le leader. Alors, peut-être justement qu'il l'a adopté, pourquoi pas. Alors que pourtant, en plus, il se ressemble physiquement, donc ce sera un peu dommage que ce soit son fils adoptif et qui, justement, bah, lui, voulait rejoindre directement la bataille, donc, ouais, avec ses pouvoirs de la limaille de fer. Et puis, Gaara qui lui dit écoute, tu restes en retrait, gamin et tout, voilà, t'as pas le niveau pour les affronter, donc, voilà, aide un petit peu à l'évacuation ou fuis, mais voilà, tout simplement ne prends pas part au combat et puis voilà, n'y va pas. Et on voit quand même que lui, Shinki, bah, il écoute un peu son papounet puissant daron, vu qu'il va pas décider de foncer tête baissée, qu'il va écouter justement les conseils de son père, et voilà, qui sait que s'il lui a dit ça, c'est pas par hasard. Et du coup, bah, un petit peu après, on va voir la suite de l'évacuation, et surtout, le point le plus important, quand on va le voir un petit peu après avec Shikamaru, comme je vous le disais, voilà, pour revenir avec ça, avec sa technique de manipulation des ombres, donc il commençait un petit peu à bloquer tous les autres. Voilà, il avait réussi un petit peu à se passer par derrière, et puis il avait donc bloqué Kinshiki et puis Momoshiki, jusqu'à ce que... ouais, Momoshiki, à chaque fois je confonds tout le temps les deux, c'est assez chiant. Jusqu'à ce que Momoshiki, donc voilà, avec ses Rinnegan, réussisse à absorber comme il l'avait fait avec Killer Bee, puis même comme il l'a fait avec Boruto. Alors je sais plus si c'est apparu dans ce chapitre ou peut-être un petit peu avant, bah non, vu que je crois que Boruto le voit pour la première fois, donc peut-être qu'il a essayé de lui balancer un sort Suiton ou Katon qui lui restait dans le gantelet, sauf s'il l'a enlevé. Ah oui, et un point vraiment, punaise, pardon de l'avoir zappé celui-là par rapport à tout à l'heure, juste le point ultime vraiment par rapport au fait qu'il a porté le déshonneur, la disgrâce sur son père, voilà, le fait que Naruto directement lui retire son bandeau de Konoha, ça franchement c'est une image forte, ça franchement c'est vrai que c'est limite le point le plus important de ce chapitre par rapport à la relation de père-fils et de la disgrâce et le déshonneur qu'il apporte sur son père. Et là vraiment, voilà, tel point t'es allé tellement loin que voilà, t'étais même plus un ninja et je t'enlève ton bandeau, enfin voilà, limite t'es un paria, t'es un Ukenin, enfin voilà, tu peux limite l'interpréter comme ça, voilà, si tu vas un peu trop dans l'extrême. Voilà, ça aurait été Tobirama, je suis sûr qu'il en aurait fait un Ukenin, voilà, sans rigoler. Mais voilà, quand même, c'est vrai que c'était un point important. Bref, retour donc sur Shikamaru qui lui aussi se fait absorber donc sa technique de manipulation d'âme, donc on va bien à un moment donné, il se fait absorber du et tout, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là et tout, c'est pas possible. Et donc, bon, voilà, après on va voir donc les pouvoirs de Oshiki, on se level là, et puis même après quand il va relâcher un petit peu toute la puissance, donc on voit justement la Biju Dama qu'il avait absorbée donc de Killer Bee, donc ouais, qu'il a un petit peu refaçonné, qu'il a un petit peu remodelé, qui est encore plus grosse qu'avant, donc ouais, avec les 4 éléments qui tournent un petit peu autour, donc ouais, je crois qu'il y a eu sûrement une des attaques, un des éléments que Boruto lui avait balancé qui est au-dessus, donc soit de l'eau, soit du vent, enfin je sais plus c'était quelle technique qu'il lui avait balancé, donc ouais, t'as les 5 éléments qui gravitent un petit peu autour, donc ouais, c'est après t'as balancé cette grosse Biju Dama, voilà, un petit peu aux 5 éléments sur le stade, et donc voilà, c'est là que Naruto va commencer un petit peu à passer aux choses sérieuses. Sasuke va se pointer, donc voilà, aussi pour protéger Sarada, donc c'est bien, t'as les darons au premier rang, et puis t'as leurs gamins à l'arrière-plan, donc voilà, histoire que tout le monde puisse être protégé. Et aussi, voilà, comme un point aussi que j'avais vite fait oublié de zapper, quand je vous parlais tout à l'heure de Sarada et puis de Mitsuki, Sarada qui va commencer un petit peu à finir sous les gravats, là où Mitsuki était resté pour protéger les enfants, et voilà, avant qu'elle se fasse écraser, bah, Sasuke qui vient sauver sa fille, voilà, en beau samaritain, puis en beau sauveur, voilà, et puis en bon papounet, donc voilà, avant de rejoindre le champ de bataille et de directement prendre part au combat avec Naruto. D'ailleurs, en plus, Naruto qui a passé en mode KCM. D'ailleurs, Boruto dit ouah, mon père, en fait, il est trop fort et tout. Quand ils vont voir qu'ils vont être un petit peu dans le montant du chakra de Kyuubi. En tout cas, dans un premier temps, avant que Naruto passe à la vitesse supérieure. Mais en tout cas, enfin, dans l'aura, vu que là, il n'est pas encore passé en mode KCM 2, voilà, ou même KCM 3, voilà, parce que il a eu tellement d'évolution. Mais en tout cas, voilà, Naruto qui commence un petit peu à passer aux choses sérieuses. Sasuke aussi qui lui dit voilà, viens me prêter moins forte et tout pour qu'on puisse combattre de concert et qu'on puisse l'éclater, voilà, pour que ce soit aussi plus simple à régler, voilà, pour pas qu'on dispatche nos forces avec un 2 contre 2. Et donc, ouais, normalement, ça devrait pouvoir se régler sans trop de difficultés avec toi à mes côtés, mon ami. Et juste pour revenir voilà, par rapport à l'attaque de Boruto, il pourrait tout à fait complet. Ouais, il dit ouais, en fait, il est capable de recracher mon attaque. En fait, c'est parce qu'il avait balancé des attaques Katon. Voilà. C'était des petites balles de brasier, je dis pas de bêtises. En plus, c'était pour faire diversion après que son père était un petit peu projeté pour éviter justement qu'elle aille le réenchaîner. Et donc, voilà, au final, bah, c'était Boruto qui avait commencé à être pris pour cible jusqu'à ce que Naruto puisse revenir avec Sasuke. Et un point important, voilà, ça aussi, c'est le point le plus important de cette fin de chapitre avec justement Momoshiki, qui, ouais, et puis surtout le but de leur parchemin et le but simplement de leur existence, c'est de récupérer le fruit initial du Biju. Donc, c'est tout simplement pour créer une sorte de petite de terre rouge, si je dis pas de bêtises, en tout cas d'après les termes de Sasuke et après les études qu'il a menées. Donc on peut déjà voir des petits fragments
de cette terre rouge avec les différentes petites pilules. Alors ça fait un peu penser aux pilules de combat que Kabuto mangeait, puis qui lui permettait justement de se régénérer, de récupérer un petit peu de chakra, voilà, de pouvoir régénérer ses cellules et tout. Et là, justement, ça lui permet de devenir encore un petit peu plus puissant et de rallonger leur espérance de vie. C'est aussi pour ça qu'ils veulent prendre un petit peu possession de tout le chakra, enfin du chakra des Biju et puis du chakra voilà, de tout pratiquement de Jubi, et donc de récupérer tout celui des démons originels. Donc, voilà, au final, c'est pas l'énorme but non plus, voilà, pour pouvoir conquérir un petit peu la galaxie et tout, enfin, même si ça doit sûrement être un de leurs dessins, mais voilà, avant tout, c'est de simplement augmenter leur espérance de vie et puis devenir encore plus puissant. Donc voilà, à un moment donné, va forcément y avoir conflit entre les deux, et comme Naruto d'ailleurs leur dit, voilà, c'est après moi que vous en avez, donc voilà, faites pas de dégâts autour de vous. D'ailleurs, on voit qu'ils attaquent pas les civils, ils attaquent pas, enfin, ils essaient de pas faire de dommages collatéraux, donc à part à un moment donné sur Moshiki qui s'est penché sur Boruto, mais bon, en même temps, ce petit couillon, il l'avait un petit peu cherché. Mais donc, on voit quand même qu'ils sont bien concentrés sur Naruto, bon, un petit peu aussi sur Sasuke. Voilà, en plus, Kinshiki, il avait vraiment gros sur la patate par rapport à lui, vu qu'il lui a coupé la corde. En plus, Sasuke lui dit quoi? Tu veux que je te raccourcisse encore ou ça t'a pas suffi? Donc, voilà, vraiment les deux qui ont vraiment envie de se décarcasser, puis de les éclater pour se venger, pour pouvoir récupérer un petit peu ce qu'ils leur veulent. Mais de toute façon, voilà, notre cher duo ne va pas se laisser faire comme ça, voyons. Et justement, un point très très important par rapport à cette terre rouge, c'est vrai que j'avais un petit peu omis, tout simplement ça fait totalement écho avec la situation de Boruto, vu que comme le précise Momoshiki, et ça leur permet d'acquérir une grosse puissance sans faire d'effort, donc sans s'entraîner. Et donc Naruto lui dit pour moi ça équivaut à rien d'autre que du dopage, on devient puissant en s'entraînant, et puis voilà, en se surpassant et en vraiment surpassant ses limites. Donc tu peux aussi faire le parallèle maintenant que j'y pense avec les Super Saiyan. Donc c'est encore plus probant avec les Super Saiyajin, qui à force de combat, à force d'entraînement, à force de frôler la mort, qui deviennent encore plus puissants, permettent encore une fois d'atteindre un niveau encore supérieur. Alors que là non, je tape, d'ailleurs on va le voir un petit peu après quand il va commencer à bouffer ses graines rouges. Oui, c'est vrai que Momoshiki, au début ça portait un petit peu à confusion, à savoir si c'était un gars ou une nana. Donc non, c'est bien un mec, voilà, alors que son aspect pouvait peut-être faire un petit peu plus féminin. Et donc tu vois, dès qu'il commence à bouffer justement c'est cette petite terre rouge, voilà, qui permet donc d'invoquer sa grosse technique, et que là justement ça va mettre un petit peu tout le monde en PLS. Mais tu vois que Boruto, ça le fait un petit peu réfléchir à cette situation, et que voilà, c'est pas aussi beau tout beau, voilà, c'est pas aussi simple, aussi tout beau tout rose qui voudrait bien le croire. Et là donc il comprend encore plus les convictions de son papounet avec cette situation directement où il est indirectement lié, mais voilà, encore une fois, il y retrouve bien son compte, comme de juste. Et donc, sur la fin de chapitre, on va voir directement le début du combat contre Momoshiki et Kinshiki, donc avec Sarada quand même, et puis Boruto qui sont toujours présents. Donc voilà, quand même Boruto qui dit c'est ma faute, Sarada elle est mêlée à tout ça, donc voilà, Kagebunshin no Jutsu, et puis histoire de la protéger et tout, de protéger sa belle et sa future épouse, parce que oui, ça fait pas de doute que les deux vont finir ensemble. En tout cas, mais faut quand même, c'est Boruto qui a la vedette pour l'instant, donc c'est mieux que c'est celui qui la protège. Et qu'on va le voir un petit peu après, donc c'est celui qui lui dit allez, prends aussi mon chakra, donc pour pouvoir créer un écran de protection encore plus résistant et plus solide, même si on voit que directement ils servent pas encore du Susanoo, et puis qu'après avec le souffle de projection de Momoshiki, les clones justement de Boruto vont pas tenir très longtemps. En parallèle de ça, tu vois Hinata et puis Mawari qui commencent à faire le set, qui commencent un petit peu à flipper en voyant la grosse attaque qui commence à grossir. Et puis finalement, Momoshiki qui va commencer un petit peu à envoyer la purée, et Naruto qui s'apprête vraiment à la bloquer, puis à la résister, vraiment à tout donner pour pouvoir réussir à le vaincre, et réussir un petit peu à limiter les dégâts, surtout que Boruto et puis Sarada s'en sortent indemnement. De toute façon, Sasuke il va l'aider, donc vous en faites pas trop pour lui, ça va aller de toute façon. Même si c'est vrai qu'il souligne quand même à Sasuke, voilà, occupe-toi des enfants, donc histoire quand même qu'ils finissent un petit peu à l'abri pour que lui, il décide de gérer un petit peu tout ça tout seul. Et d'ailleurs, on va atterrir directement sur cette page finale de chapitre. Donc, allez, Kurama, j'espère que tu vas te relever, voilà, j'espère que t'as pas trop rouillé avec le temps. D'ailleurs, Kurama qui va lui dire, c'était toi, ça c'est ma phrase et tout. D'ailleurs, Kurama, si je devais faire un petit peu, voilà, une petite critique par rapport au dessin, voilà, d'habitude, lui, il a le poil un petit peu plus lisse, là, il a le poil un petit peu arbrousse-poil et tout, donc, un petit peu tuméfié et tout, donc, voilà, non, pas tuméfié, voilà, un petit peu boursouflé, si vous voulez, voilà, à croire qu'il sort de la flotte. Donc, bon, encore une fois, il n'a pas dû le dessiner beaucoup de fois, mais là, ça passait encore, mais il peut faire un petit peu mieux quand même par rapport à Kurama, parce que Kurama, quand même, il claque bien quand il est super bien dessiné. Et du coup, voilà, nos deux bons vieux compères qui vont enfin se retrouver. En plus, Kurama complet, ce coup-ci, voilà, parce que Naruto, de toute façon, il a dû le récupérer à la fin de son affrontement contre Sasuke. De toute façon, ça fait pas l'ombre d'un doute, et du coup, maintenant, voilà, enfin pouvoir de nouveau avoir un gros combat, un gros adversaire, un gros affrontement depuis tout ce temps. Donc voilà, s'ils n'ont pas eu d'affrontement depuis cet affrontement final à la vallée de la fin, ça fait quand même une belle luade. D'ailleurs, j'espère que les deux ont continué un petit peu de s'affronter, Naruto et Sasuke, enfin, non pas sans aller aussi loin qu'à l'ordre de leur dernier combat à la vallée de la fin, mais histoire de garder un petit peu le rythme, de garder un petit peu la forme, ça peut être un petit peu pas mal, parce que quand même, sans être méchant, les autres Kage, ils sont pas tout à fait au level. À part Sekigahara, mais regardez, Shukaku, encore une fois, il aurait pu un petit peu compenser. Pareil pour Hashibi aussi, voilà, je sais pas si Naruto va le voir régulièrement à la cascade de la vérité pour s'entraîner ou pour garder le niveau, mais voilà, c'est
quelque chose qu'il faudrait faire, qu'il faudrait mettre en place si c'est pas encore le cas pour pouvoir garder le niveau. Donc quoi, on a un Naruto vraiment déchaîné, surpuissant qui va envoyer la purée, qui va envoyer le steak au prochain chapitre et ça va envoyer du très lourd. Voilà, bah ce chapitre se termine là-dessus. Encore une fois, bah encore une fois, non, pour une fois, pardon, très bon pour ce coup-ci. Enfin, qualitativement, voilà, et puis avec le contenu, de toute façon, c'est tiré du film. Donc par rapport à ça, il y a pas de débat. De toute façon, c'était excellent. Enfin, comparé à The Last, perso, hein, même si The Last, voilà, il est important par rapport à la relation Naruto-Hinata, mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas un film dont je me rappellerai peut-être dans 40 ans non plus, tu vois, comparé au reste de l'œuvre. Mais voilà, quand même, c'est pour Boruto déjà très bon film. Et puis par rapport à la partie donc, qui a été adaptée encore bien. Et puis la meilleure, de toute façon, vous verrez, pour ceux qui ont lu que le manga, la suite va être encore meilleure que ça. Et voilà, vous allez pas être déçus, de toute façon, à mon avis. Et donc, bah, sur ce, j'attends vos réactions, que vous avez des commentaires par rapport à ça. Voilà, est-ce que de manière globale, le dessin vous a plu, la partie qui a été traitée dans le chapitre vous a plu? Voilà, vraiment, je parle au niveau qualitatif du chapitre. Enfin, vous pouvez me parler au niveau de la partie du film qui est retranscrite dans le chapitre, comme vous pouvez me parler de l'animation, voilà, au niveau du chara-design, des dessins, et même de manière générale. Est-ce que vous trouvez que le style s'est amélioré? Quel point, justement, voilà, vous titillez encore un petit peu par rapport au dessin ou par rapport à l'histoire? Enfin, vraiment, donnez-moi tout votre avis bien détaillé et complet et concis dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis au mois prochain, du coup, pour les reviews de Boruto. Alors, juste avant de nous quitter, un point important par rapport à Naruto Shippuden et par rapport à la fin. Donc, il n'y aura pas d'épisode pendant 2 semaines. Et bah après, en plus, il y avait la preview du 476 qui était sortie, voilà, qui était un petit peu en noir et blanc. Donc je pense pas que tout cet épisode-là sera en noir et blanc, parce qu'en fait, ce sera un double épisode qui retracera le combat final Naruto versus Sasuke. La semaine d'après, il y aura l'épisode pratiquement avant-dernier qui adaptera l'avant-dernier chapitre, le 699, et après, bon, il y aura sûrement le dernier. Mais voilà, en tout cas, pour le combat final, bah, malheureusement, ça va être seulement en 2 épisodes, donc voilà, au total, ça fera 60 minutes, donc ça aura de la bonne grosse review ce jour-là. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de scans, enfin, on verra bien ce qui sortira, mais sinon, ça va être assez hoche à reviewer tout ça dans le même soir. Mais bon, enfin, en tout cas, ça vous en foutez, mais voilà, en tout cas, on va pas avoir d'épisode pendant 2 semaines, mais après on va bien être gâté comme il faut avec ce spécial d'1 heure et qui va vraiment envoyer du très lourd. Mais voilà, vous inquiétez pas par rapport à la preview qui est en noir et blanc, je pense que c'est juste pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche ou pour garder un petit peu le suspense par rapport à tout ça, ou alors c'est juste une partie de l'épisode, mais je pense pas que ce soit tout le combat qui soit en noir et blanc. Enfin, sinon ça casserait tout le délire et l'intérêt de faire ce combat en animé, parce que voilà, s'il y a vraiment une partie à faire en animé, c'est bien ce combat final. Enfin, faut pas déconner non plus. Voilà. Et donc, bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine fois, donc sur le mois prochain ou à plusieurs semaines, c'est vrai, vu qu'il n'y aura pas l'animé d'ici quelques temps. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.